16e série de révélations que le Seigneur Jésus-Christ a accordées au premier témoin, l'apôtre Nubadou Madji, Moïse. Le 12 février 2021. C'était à 1h du matin, lorsque je méditais la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, que le Seigneur Jésus-Christ m'appela de mon cœur, et me dit, « Moïse, Moïse ?» Et je répondis, « Oui, Seigneur. » Et le Seigneur me dit, « Tu écriras, au président de la France, ce message que je vais prononcer, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de justice, le Dieu qui venge les innocents. La France sera détruite et, par sa volonté, ou contre sa volonté, elle restituera tous les biens des nations qu'elle a pillés et ceux qu'elle continuera par piller en demandant pardon. Je le jure par moi-même, le Créateur incréé, le Dieu de la justice, que jusqu'à ma venue sur terre pour le millénium, 70% des villes de la France ne seront plus habitées, certaines seront des ruines éternelles et d'autres seront réduites en cendres et en poussière. Elles seront des déserts où des peuples des différentes nations iront pourvoir. Paris sera un immense désert, il ne sera plus habité, il ne sera plus habitable, et tous ceux qui se souviendront de lui pleureront à chaudes larmes, ils se lamenteront amèrement sur lui. À cause de ce que je ferai à la France, aucun Français n'aura l'envie de bâtir, de construire et d'entreprendre dans son pays, ils feront de l'Afrique leur capitale. Oui, l'Afrique sera comme la capitale de la France, et de l'Europe à qui ils lui restitueront tout ce qu'elles l'ont volé, pillé, braqué et cambriolé. 70% des Français seront exterminés, et vous saurez que c'est une chose terrible de tomber sous ma justice divine. La France deviendra un pays esclave, elle restituera par son gré ou contre son gré tous les biens des autres nations qu'elle a pillés, volés, braqués, dérobés et cambriolés. Moi l'Éternel, au lieu de veiller sur eux, je veillerai plutôt sur les lieux où sont cachés, stockés, conservés et gardés tous les biens des autres nations qu'elle a volés, braqués, pillés et cambriolés pour que, à la fin de ma colère et de ma fureur, elle puisse les leur restituer. C'est pourquoi, fuyez la France avant que ma fureur s'abatte sur elle. Car, je serai sans pitié comme elle n'a, ni pitié ni compassion pour les nations qu'elle détruit, qu'elle trouble et celles qu'elle écrase pour piller et pour dominer. Vous verrez bientôt sa fin terrible. Que le président allemand est là, première chancelière, écoute bien ceci, 70% des villes allemandes disparaîtront pour toujours. Elles ne seront plus du tout habitables, je le jure par moi-même. C'est ce que ta première fille, la France, va subir que tu subiras, et par ton gré ou contre ton gré, par ta volonté, ou contre ta volonté, tu restitueras les biens de toutes les nations que tu as dérobés, pillés, braqués, volés, confisqués et cambriolés. De même, 70% des Allemands seront exterminés. Je t'informe que c'est moi, ton Créateur, qui t'ai donné la sagesse et l'habileté pour bien escroquer, pour bien duper, pour bien tromper, pour bien garder, pour bien stocker, pour bien veiller, et pour réussir à rassembler les biens des autres nations chez toi, comme je les ai accordés aussi à l'Angleterre, à la Suisse, à la Belgique, aux États-Unis, à l'Autriche et à ta fille la France, pour que vous les protégiez pour les leur restituer au jour du règne de ma justice sur la terre. L'Angleterre dit, moi, et rien que moi parce que le monde entier espère en moi, et se confie en moi pour prospérer, et pour évoluer. Je suis le baron, et le patron du monde entier. Mais moi, ton Créateur, te dit, 70% de tes enfants seront exterminés de la face de la terre à cause de votre haute méchanceté comme l'Allemagne, la France, l'Amérique du Nord, la Chine, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et les autres nations qui œuvrent comme toi pour l'ordre mondial, et 70% de tes villes disparaîtront à jamais. 30% de tes villes seront à jamais la demeure des eaux qui symbolise ma parole, que vous avez rejetée pour promouvoir et défendre celle de Satan. Et les 40% ne seront plus habités, et les survivants de tes enfants trembleront d'effroi et de terreur lorsqu'on prononcera le nom de l'une de ces villes. Je le jure par moi-même que tu restitueras de gré, ou de force, tous les biens des nations qui sont chez toi. À Rome ne sera plus habitable, je l'exterminerai comme les autres grandes et petites villes de l'Europe. Elle sera une terreur pour tous ceux qui apprendront ce qui lui était arrivé. Le reste des villes d'Italie seront écrasées, détruites, dévastées et carbonisées. Car c'est aussi des lieux d'habitation des démons comme Paris, Los Angeles, Washington, Californie, Tokyo, Pékin, Hong Kong, Berlin et les autres villes de certaines nations d'Europe, d'Amérique,
d'Australie, d'Asie et quelques-unes de l'Afrique. C'est pour cette raison que je ferai d'elle une immense vallée, un vaste désert, et aussi un immense lac qui représente ma parole qu'ils ont bafouée, rejetée et combattue jusqu'aujourd'hui. Le reste des humains qui survivra sera dispersé parmi les autres nations. C'est un pays déjà voué à l'interdit, aucun survivant n'y habitera. Tous les trésors d'Italie, de Rome et des nations musulmanes qui exciteront les autres nations contre Israël, seront pour mes 144 500 que je sauverai. Puis Israël les partagera après avec son petit frère. J'ai parlé, et vous verrez bientôt. L'Espagne, le Portugal et la Grèce seront aussi frappés d'extermination par ma colère et ma fureur. Mais 30% des justes et des enfants innocents survivront pour témoigner ce qui était arrivé à leur pays. 70% des villes de l'Espagne et du Portugal ne seront plus habitables, mais la Grèce en subira 60%. Je frapperai les autres pays de l'Europe par des catastrophes, des désastres, par le feu, par des épidémies et par des eaux qui symbolisent ma parole qu'ils rejettent aujourd'hui en promouvant et en défendant farouchement celle de Satan, leur maître pour des chimères et des illusions. L'Amérique est une fille insensée, folle, méchante, imposteur, bandit, violente, voleuse et plus déréglée que sa mère. Toutes ces grandes villes disparaîtront, la même chose que va subir sa mère, c'est ce qu'elle subira aussi si elle ne se repent pas pour venir à moi son Créateur. Je pousserai sa mère par sa cruauté, pour la détruire par des différents phénomènes, par des catastrophes et des épidémies. Puis je me lèverai, ô Amérique, dans toute ma fureur contre toi pour te dévaster, pour te consumer, et pour t'envoyer tout ce qui m'aidera à assouvir ma fureur contre toi. En ce jour-là, quand je me lèverai pour te frapper, tu me supplieras en pleurant, pardonne-moi. Pitié, ne me tue pas. Ma mère vient juste de me frapper. Et je te répondrai, ta mère est une femme, elle ne sait pas corriger un enfant bien musclé, robuste et pire encore bien drogué comme toi. Et tes villes disparaîtront à jamais sous les eaux, et par d'autres catastrophes, et fléaux que je vais t'envoyer. Le Canada disparaîtra sous des catastrophes, des désastres, et des choses horribles que je vais lui envoyer. Je lui amputerai sa tête, ses jambes, ses bras, sa poitrine pour ne lui laisser que son ventre, et son bas-ventre et il saura que c'est une chose terrible et dévastatrice, de servir Satan. C'est moi l'Éternel Dieu, le Créateur incréé qui suis l'anti-gang, de ce grand gang que sont les États-Unis. Voici, je suis déjà en embuscade contre lui et il n'échappera point. Quand je vais l'arrêter, je ne lui poserai point de questions, pas une seule, et il saura qui je suis. Je le mettrai en pièces, je le répète, en pièces, et les nations victimes de ces agressions et de ces ruses se réjouiront de ce que je les ai vengées. Repentez-vous, abandonnez l'occultisme et le mysticisme, la franc-maçonnerie, l'idolâtrie, cessez d'adorer Satan et Belzébul, et condamnez l'homosexualité, la pédophilie, la prostitution, l'avortement, la bestialité, la tradition, la culture, les coutumes, mettez en pratique ma parole la vérité, et je détournerai tous ces malheurs de vous pour que vous me rendiez gloire. C'est pourquoi, nation, ne vous lamentez point, car vos biens vous seront restitués par des larmes aux yeux de vos pillards, de vos voleurs, de vos braqueurs, de vos cambrioleurs d'aujourd'hui. Si la France vous pille, vous braque ou vous cambriole, elle vous restituera tout ce qu'elle a volé. Si elle commet des violences, des exactions, et répand le sang de vos enfants, si l'Europe agit ainsi, c'est qu'elle sera détruite. C'est pourquoi, je augmenterai le degré de leur méchanceté pour leur propre ruine éternelle. C'est moi qui lui ai permis de s'emparer de vos biens pour bien les garder dans un endroit sûr, à cause des malheurs, des catastrophes et troubles que j'enverrai, pour vous restituer un jour. Rien de ce qu'elle vous a volé ne sera perdu, elle vous les restituera un jour avec des pleurs, mais surtout à ceux qui font ma volonté, qui pratiquent la justice, ma sainte parole. C'est pourquoi, réjouissez-vous de ce que vos biens sont en sécurité chez elle pour ceux qui font ma volonté, qui m'adorent, moi le vrai Dieu, dans la vérité et dans la sainteté. Elle leur restituera toutes choses qui ne lui appartiennent pas en pleurant. C'est à cause des biens des autres nations qui y est, volés, confisqués, braqués et cambriolés, que je vais détruire et dévaster toutes les nations qui s'en ont enrichies. C'est à cause de cela que je vais détruire, dévaster, consumer, ruiner ou carboniser toutes les infrastructures, bâtiments, immeubles, maisons, banques, aéroports, hôtels, auberges, entreprises, bref, tout ce qui est construit, installé et élevé par des biens mal acquis,
des biens des autres nations pillés, volés, braqués, cambriolés, confisqués et détournés. Je ferai cette justice, puis que sans pitié et sans compassion, elles ont réduit les autres nations à la misère et à la pauvreté pour s'enrichir et pour les piétiner. Je vous informe qu'à ma venue sur la terre, j'abattrai et je consumerai toute infrastructure et toute architecture du monde des ténèbres et du royaume des eaux importées sur la terre. J'abattrai, puis je consumerai toute architecture des démons importés sur terre, aucune d'elles ne restera debout pour le millénium. De même, toutes les bases, les centres de technologie seront carbonisés, leurs traces même ne seront plus trouvées. C'est aussi à cause de la destruction, de la dévastation et de la carbonisation de ces choses que beaucoup de nations failliront disparaître, éradiées de la terre. Des multitudes des villes, des métropoles et des États disparaîtront à jamais de la terre, et ils ne seront plus habitables. C'est pourquoi, je vous conseille de ne point travailler pour le néant, de ne point travailler pour la vanité, mais cherchez plutôt le salut de vos âmes. Au lieu de vous affectionner à la science et à la technologie, que promeuvent les démons sur la terre afin de vous gagner pour la perdition éternelle avec eux, affectionnez-vous plutôt à ma parole la vérité, et à la sainteté pour le salut de vos âmes, et pour avoir le vrai bonheur, la vraie satisfaction. La satisfaction, l'amour, l'envie, le besoin ou l'ambiance de la technologie, c'est la mort tandis que l'affection de ma sainte parole, la vérité et le bonheur, la vraie satisfaction, la vraie joie, la paix, la quiétude, la bénédiction, l'épanouissement, le vrai développement, la réconciliation, le rétablissement, la délivrance, le salut et la vie éternelle. Toute nation qui acclame, qui bénit, ou qui adore la technologie aime la mort par l'extermination et par la destruction. N'aimez point les sciences derrière lesquelles sont cachées la destruction, la dévastation, la mort et le complot de Satan, mais aimez plutôt ma parole la vérité, la parfaite science qui donne gratuitement la vie éternelle, le salut, la paix et la solution à tous les problèmes de l'humanité. Je le jure par moi-même le Créateur incréé que 70% de la Chine et 70% des Chinois disparaîtront à jamais de la terre, et ces lieux ne seront plus habitables. Et les 30% monteront par groupe à Jérusalem pour confesser les péchés de leurs pères, et pour m'adorer en larmes. Tu afficheras aussi ces messages pour informer, et pour avertir les autres, ceux qui se repentiront seront sauvés, rien de mal ne s'approchera d'eux, les malheurs les fuiront plutôt, et si un pays se repent pour vivre dans la vérité et dans la sainteté, aucun des malheurs que j'enverrai contre les autres nations ne le touchera. J'ai bien d'autres messages que je t'adresserai pour avertir l'humanité de ma part. Je t'ai dit que ce pays est mon trône par l'alliance que j'ai traitée avec toi, l'humanité entière sera interpellée par toi, et à travers toi et beaucoup se repentiront pour me suivre dans la vérité et dans la sainteté. Mais toi, retiens bien ceci, ils te combattront, mais ils ne te vaincront point du tout jusqu'à ce que ta mission sur la terre soit accomplie, je te le jure par moi-même ton Dieu, ton Créateur qui t'ait confié cette mission prophétique et divine. Ne crains point, ne t'effraie point et ne t'inquiète point, car nous sommes un jusqu'à la fin du monde, et pour l'éternité. Partage urgemment ces avertissements avec les âmes. J'ordonne à tous mes élus qui liront ces avertissements de les partager, et de les publier partout pour avertir des âmes, et les pays concernés de ma part, et de la part de mon premier témoin. Un moment après, comme le message était déjà reçu, je voulus attendre dans la journée avant de saisir, mais le Seigneur me gronda sur le champ physiquement, mais ceux qui étaient ce jour-là n'avaient pas entendu la voix, il me gronda, saisis urgemment ces avertissements pour le salut des âmes. Comment tu me dis que tu vas attendre le matin avant de le saisir? Fais-le cette nuit même. Puis je n'entendis plus sa voix. Chers élus de Dieu, je me suis levé de la natte en tremblant pour aller prendre l'ordinateur, pour venir exécuter ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a ordonné. C'est terrible, c'est une grande terreur si le Dieu vivant te gronde. Que le Seigneur Jésus-Christ, pour sa gloire, brise le cœur de pierre, le cœur endurci et incrédule par lequel vous avez été envoûtés, ou que le monde des ténèbres et marins, et tous leurs agents vous ont donné pour vous rendre imperméables à la sainte parole de Dieu, la vérité, et aux avertissements du dernier temps qu'il nous adresse pour notre salut. Amen. Le premier témoin du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Nubadou Madji, Moïse alias, la gloire de Dieu la vie éternelle. Téléphone, 00 235 68 91 15 16 ou 00 235 90 39
36 31. E-mail, noubadoumbonheur en un seul mot @gmail.com. Site internet, http://trône-de-Christ en un seul mot.e-de6monsite.com. YouTube, Moïse Noubadoum Madji. Il y a beaucoup d'enseignements sur différents thèmes que le Saint-Esprit a mis à notre disposition pour nous ouvrir les yeux, pour nous fortifier, et pour nous édifier, pour nous aider à réussir notre marche, et notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez les télécharger dans la page YouTube indiquée ci-haut et vous y abonner, si possible, pour être informé des nouveaux enseignements pour les télécharger. Shalom,